Depuis que j'ai commencé à parler de ce sujet, depuis que je suis revenu sur cette photo que finalement beaucoup de gens avaient regardé mais en l'effleurant, sans oser plonger dedans, et ben j'ai été extraordinairement sollicité, j'ai été extraordinairement inquiété également. Donc c'est, mais bon, tout ça par chance m'effleure parce que j'ai la chance d'avoir une grande solidité. Qui fait que toutes ces choses-là m'effleurent parce que je sais exactement que ce que je dis est important, que le temps que j'y consacre est un temps qui est utile, et donc je vais continuer à vous partager en fait ces recherches qui se prolongent. Et à quel point finalement tout se met à coïncider de plus en plus. C'est-à-dire que certaines personnes m'ont aidé par leurs messages, par leurs questions, par leurs recommandations, par tout type de messages ou de sollicitations à soulever des cailloux, à ouvrir des livres, à écouter des musiques, à revoir entre guillemets des messes d'enterrement, à regarder des immatriculations de voitures ou de bateaux, à entendre de vieilles interviews par exemple de BHL où il est clairement quelqu'un qui met en avant la promotion de Lucifer. Ты сыграл очень важную роль в этом в то время. Я до сих пор вспоминаю, как вы пришли в Елисейский дворец с Бернаром Анри Леви, и вас сопровождал Кличко. И это было в самом начале процесса. Если бы вас там не было бы Майдана. Donc cette photo est une photo qui est montrée partout. Et partout et de plus en plus. On n'a aucun doute, grâce à un SMS de Sibeth Ndiaye et une petite vidéo, que c'est une photo qu'il a entièrement conçue lui-même. Comme il avait entièrement conçu son passage de l'ombre à l'ombre quand il a son élection et quand il est devenu président. C'est-à-dire après la passation de pouvoir qui a eu lieu un dimanche. Il nous l'annonce aussi, c'est-à-dire qu'il nous le montre dans la photo si on accepte de le lire, mais il nous l'annonce également quand il dit l'arrivée de la bête de l'événement. Tout ça, ça fait partie du cynisme de dire, de montrer, et que les gens refusent de voir. C'est-à-dire que quand le mensonge est tellement énorme qu'il n'y a même pas besoin de le protéger. C'est-à-dire que plus c'est gros, plus ça passe. Donc dans la vidéo, évidemment, j'évoque les Khazars, j'évoque le rôle des sociétés secrètes dans les universités américaines et plus généralement aux États-Unis. J'évoque l'inconnu qu'a été Obama, l'inconnu qu'est Macron. J'évoque le nombre de guerres, entre guillemets, qui sont lancées par les gens qui sont censés symboliser la paix et la paix qui existe sous les gens qui sont censés symboliser le chaos. Je vous rappelle ce qu'on annonçait pour Trump. Et en fait, le rapport Durham. What ifs and the how. I desperately wanted to figure out what happened to what was once our flagship law enforcement agencies, the FBI and the DOJ, to determine what went wrong and to evaluate how we can go forward from here. I don't think that things can go too much further with the view that law enforcement, particularly the FBI, the Department of Justice, runs a two-tiered system of justice. The problem is you. You lack the will to change. You treat the world as you treat each other. We all know they hate him for winning the fight to protect life, for exposing their deep state, for draining their precious swamp. And they already know
he'll crush Biden. So, like a pack of rabid wolves, they attack Spire with Hillary and the FBI with fake stories about him. Montre que tout a été mensonger concernant Trump et bien au-delà, et que tout ce que Trump avait dit s'est révélé vrai, comme on a vu avec les Twitter Files, avec Hunter Biden, etc., mais plus vrai que vrai. C'est complètement délirant, c'est extrêmement inquiétant, et ça continue en roue libre. Alors j'évoquerai beaucoup plus précisément le 21 décembre 1977, et je parlerai de Saturne, Jupiter, et cet alignement très particulier qui est annoncé, pas sous cette forme, mais qui est annoncé comme un événement astronomique majeur par Saint Jean dans l'énoncé de l'Apocalypse. J'évoquerai aussi la lanterne et le 21 décembre 2020. Lanterne qui est un lieu particulier, et c'est un lieu où notre président est apparu avec un t-shirt qui avait fait couler également beaucoup d'encre. Un t-shirt avec une chouette qui rappelle les Illuminati. Mais la lanterne est également un lieu dans le parc du château de Versailles, comme vous verrez, qui est très particulier. L'omniprésence du chiffre 666. Et là, on m'a montré du doigt, en fait, j'avais évoqué les obsèques de Mitterrand, mais à Jarnac, ce jour-là, son corbillard avait une immatriculation 666. Et c'était extrêmement intéressant. Le soutien aux médias, 666 millions. Le scooter des mers de Macron, quand il est allé prendre des vacances au large du Liban, au large du port qui venait d'exploser, et il était sur un scooter siglé 666. ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, del compañero! Je serais libanais, je me dirais, mais tiens, Colombo et d'autres disent toujours, la personne revient tous les jours, tout le temps sur le lieu pour regarder ce qui s'était passé, et venir sur le lieu avec un scooter immatriculé 666, c'est quand même étonnant. La bouteille de Corona, finale de la bouclier de Brennus, donc Coupe de France de rugby, et il boit cul sec une bouteille de Corona.
à la fin du cycle Covid, quand on sait que Corona en gémiatrie c'est 666, puisque c'est 66 et c'est un mot de 6 lettres, et que c'était le nom original du coronavirus, puisque c'était censé être un virus avec une couronne, et en fait c'était censé être un virus qui annonçait le couronnement, donc c'était le cycle annonçant le couronnement final de ceux en qui croient les gens qui ont créé tout ça. Et c'est fascinant parce que maintenant on sait que c'est dans un laboratoire, dans des laboratoires, dans des biolabs, la France a refusé les enquêtes, que le coronavirus a été fabriqué des mains et avec des financements américains, qu'il était vraisemblablement ciblé, parce qu'on sait que maintenant on est capable de faire des virus ciblés. Alors c'est très anecdotique, mais le dernier James Bond ne parle que de ça. Mais évidemment, c'est comme les pièces d'impulse, en fait. On regarde un film, mais on refuse de voir un message, ou on refuse de voir l'annonce d'une avancée technologique. Et je vous rappelle que celui qui avait maintenu en place Fauci à son poste est George Bush Jr., et que Fauci est resté pendant 27 ans à cet emplacement très particulier, que malgré tous les parjures, etc., il est toujours en place. Comme d'autres, et on peut se demander pourquoi il est aussi protégé. Donc on a les affaires Fauci, les affaires Epstein. À mon modeste niveau, j'assume l'ensemble de mes responsabilités. Et la première erreur que j'ai faite, c'est d'avoir fait confiance à Mme Schiappa, aux équipes de Mme Schiappa. Et quand vous êtes face au cynisme, vous oubliez parfois que vous pouvez être manipulé, utilisé par le pouvoir politique. Ça, the best money we've ever spent. Thank you so much. That was... Les affaires Biden, toutes ces affaires incroyables, mais on n'attaque que Trump. En fait, on attaque toujours les personnes qui sont utiles à la société. On attaque les produits utiles, donc les traitements, et on vous force un vaccin, et si vous voulez y échapper, vous avez le droit au PCR, etc. Donc c'est assez drôle, même des choses aussi ridicules que leur changement de l'axe de rotation de la Terre et des pôles magnétiques serait lié au fait qu'on exploite trop l'eau du sous-sol. Fascinant. J'évoquerai le fait que la composition de la photo du portrait officiel du président français rappelle étrangement le sigle ukrainien, le sigle sur la plupart des maillots ukrainiens. C'est les deux drapeaux, la forme des drapeaux, la position des mains, l'axe de la table, etc. Stupéfiant. Et les gens qui ont fait des recherches, voilà un sigle que portaient les prêtres satanistes et liés à Moloch. Donc tout ça, c'est étrange, mais finalement, quand rien n'est logique, c'est dans l'étrange qu'on trouve les réponses. Et la visite au Mont Saint-Michel, donc Saint-Michel terrassant le dragon. Mais si vous allez voir la fontaine Saint-Michel à Paris, c'est pas un dragon que Saint-Michel terrasse. Saint-Michel terrasse le diable. Il terrasse l'antéchrist. Il terrasse un homme avec des cornes. Et si vous regardez les couvertures de Time Magazine, étonnamment, Time Magazine fait tout le temps Macron avec des cornes. C'est-à-dire que le M de Time Magazine se positionne pour lui donner les mêmes cornes que celui qui est terrassé par Saint-Michel. Et on remarque comme un pied de nez
Où est allé le président Macron il y a quelques jours? Il est allé narguer Saint-Michel au mont Saint-Michel. De la même manière que l'incendie de Notre-Dame, de la même manière qu'énormément de choses qui ont lieu, la culture woke. La volonté de détruire la religion catholique, la volonté de ne pas consacrer à la Vierge Marie la Russie. Toutes ces choses-là, en fait, s'accumulent. Mais vraiment, l'incendie de Notre-Dame, c'est quelque chose de fondamentalement important. Moi, j'étais à la direction générale du Stade de France pendant 4 ans. Je peux vous dire que l'architecte des Monuments de France qui s'était occupé, en fait, de la rénovation du système de sécurité de Notre-Dame avait clairement expliqué qu'en fait, c'était impossible, que ça n'avait pas pu avoir lieu sans des circonstances extrêmement particulières. Cet incendie, avec tous les systèmes de protection incendie, le fait qu'il n'y avait pas de petits bois, entre guillemets, il n'y avait même pas de poussière, c'était des poutres qui avaient 1000 ans d'âge, qui étaient quasiment dures comme de la pierre, etc. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette forêt de chênes qui a pu déclencher cet incendie? Et deuxième question, il ose nous annoncer qu'en fait, il va inaugurer la cathédrale. Il l'inaugure pas du tout. Elle a été réparée, elle est censée être réparée à l'identique ou au mieux à l'identique. Mais qui est-il pour inaugurer Notre-Dame? C'est une vraie question. Et quand on se rappelle qu'à Notre-Dame, il y a eu l'enterrement de Mitterrand avec tout ce qui a été dit à cette occasion. Bref, toutes ces choses-là sont développées dans la capsule, sont redéveloppées un peu plus en détail à la fin de la capsule. J'y évoquerai également la couverture de gala récente du numéro Spécial Homme avec Brigitte Macron en couverture. Le mot télévision, tel, live, vision, donc c'est dit des mensonges aux yeux, au regard, entre guillemets. C'est comme un outil satanique, entre guillemets. Et donc, l'importance des médias, je l'évoquais, 666 millions d'euros d'aide aux médias. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, Gala appartient au groupe de Bolloré. Bolloré qui a CNews, C8, il est attaqué de toutes parts, procès, Arcom, etc. Est-ce que c'est un défi? Est-ce que y a la fameuse Mimi Marchand qui serait impliquée d'une manière ou d'une autre là-dedans? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passera au niveau des licences? Je parle aussi du numéro de la messagerie de Free, 666. Alors moi, j'ai un abonnement Free, mais je vais pas dans la messagerie. Je veux y voir uniquement une coïncidence, mais c'est quand même étrange d'avoir comme numéro pour aller parler à sa messagerie, donc pour aller réécouter des messages, de devoir faire ce chiffre. Il est le genre de Bernard Arnault qui est un grand soutien de Macron, et j'évoque souvent que c'est un homme qui a dénaturé l'idée même du luxe. En fait, le luxe, c'était la durabilité, la qualité, et aujourd'hui, en fait, le luxe, c'est utiliser une fois, ne surtout pas être vu avec, que ce soit les chaussures, etc. Donc, c'est l'immense gâchis. Et donc, à une époque où on nous parle d'environnement durable, de respecter la planète, eh ben, allez regarder les penderies, allez regarder ces boutiques qui vendent à des prix astronomiques des choses qui ne sont jamais portées, qui nécessitent énormément de choses complètement inutiles, vaines, qui est le culte de l'image, le culte du superflu, le culte du rien du tout. Et on a réussi à nous donner l'impression que c'était ça la France. Alors que la France, c'était la tradition, la France, c'est l'artisanat, la France, c'est la culture. Et aujourd'hui, on voit que la culture est tuée, le bon sens est tué. Et c'est plus que ça, c'est-à-dire que tous les gens, les nouveaux dirigeants du monde, sont des gens complètement incultes.
On peut reprocher ce qu'on veut à Boris Johnson, Bozo, etc. Mais c'était quelqu'un qui était immensément cultivé. Et il l'a remplacé par quelqu'un qui n'est pas du tout cultivé. Il y a eu des caméras cachées, des caméras secrètes récemment. Enfin, on l'entend parler, on se dit mais quelle honte que un pays comme l'Angleterre ait mis à sa tête quelqu'un comme ça. En fait, on peut véritablement s'intéresser au dernier jubilé également de la reine d'Angleterre et cette double hélice entre guillemets qu'elle illumine et qui va vers un arbre de la vie qui me rappelle un peu Léonard de Vinci, qui rappelle un ADN aussi. On peut se poser toutes ces questions. À l'époque du clonage humain, de l'ARN messager, de Spike, de la biogénétique, de l'intelligence artificielle, etc. Donc on a vraiment une impression que de toutes parts, entre guillemets, toutes ces pièces s'accumulent comme un immense cauchemar, entre guillemets. Et ce qui se passe, qui s'accélère aux États-Unis est très important. Et puis je me suis aussi posé la question du nom du chien du couple présidentiel. C'est un chien noir, il est souvent présenté avec un collier rouge, donc on évoque le noir et le rouge souvent dans la capsule, mais il s'appelle Nemo. Et Nemo, en fait, quand vous inversez Nemo, c'est Omen. Et Omen, c'est en fait quel est le présage qui est lié à l'Omen dans la Bible. Et ben c'est l'Antéchrist en fait. L'Omen, c'est l'annonce de l'Antéchrist, l'annonce de l'arrivée sur Terre de quelqu'un qui accepte d'être envoûté entièrement par le diable, c'est-à-dire qui fait de son corps le réceptacle du diable. À l'inverse du Christ, en fait, qui est le Fils de Dieu, qui engendre Marie, et donc c'est le Fils de Dieu qui naît sur terre et qui vient pour résoudre nos péchés. En fait, l'Antéchrist est quelqu'un qui se laisse habiter par le mal et qui est habité par le mal et qui est là, en fait, pour sublimer tous les péchés du monde. Et là, je refais allusion très rapidement, Lucifer, cette vidéo fascinante que je mettrai en lien dans la capsule de Bernard-Henri Lévy. Les prophéties de Saint Malachie. Ed ecco proprio l'immagine dell'incontro col Papa che ha voluto l'ingresso, e qui è dove si è svolto l'incontro. Zelensky aspetta che si sieda il Papa. Les courriers de Benoît XVI où il annonce la présence sur terre de cet antéchrist, il l'annonce, il le répète, il s'en inquiète, etc. Mais comme il est un pape vivant et qu'il peut pas y avoir de pape, en fait, il fait pas véritablement un vœu de silence, mais il accepte de ne plus s'exprimer publiquement. Pourquoi est-ce que la maison des présidents de France s'appelle l'Élysée ? Alors que Élysée, en mythologie grecque et en mythologie romaine, c'est lié aux enfers. Et remonter les Champs-Élysées, et je rappelle d'ailleurs à cet égard que le président Macron est devenu président officiellement un dimanche, le jour du Seigneur, S-E-I-G-N-E-U-R, et que si sa photo dit la vérité, si ses annonces sont vraies, ça pourrait être pour lui le jour du Seigneur, S-A-I-G-N-E-U-R. Et ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, ensuite, il a remonté ce jour-là, ce fameux dimanche, les Champs-Élysées dans un commande-car militaire et pas dans une berline française. Même le général de Gaulle est remonté avec sa fameuse déesse. Et tous les présidents, en fait, sont allés saluer les Français. Une fois qu'ils étaient présidents, ils ont remonté les Champs-Élysées, non pas dans un véhicule militaire, mais dans un véhicule civil, pour flatter l'industrie française. Nous, il les remonté, c'est véritablement le président de la guerre, et il nous le dit dès la première minute. Et il le dit dans sa photo, dans son portrait, et il le dit, nous sommes en guerre
avec le virus. Nous sommes en guerre avec la Russie. Vous vous rappelez, même tous ces ministres, ils leur mettaient tellement ça dans la tête que ça fonctionnait. Et la guerre, c'est la paix. Pour avoir la paix, il va falloir faire la guerre, il va falloir terrasser, entre guillemets, la Sainte Russie. C'est-à-dire qu'à l'époque où il faudrait véritablement s'unir avec la Sainte Russie et essayer de redresser, entre guillemets, le monde, on a un président qui est le président de la guerre. Et le président Zelensky, qui là pour le coup est lui tout le temps, il fait même pas semblant, c'est-à-dire que quels que soient les lieux où il va, quelles que soient les raisons où il va, au début il s'habillait en tenue militaire en disant c'est parce que je suis près du champ de bataille, je suis près de mes hommes. Mais c'est devenu un tel message cette guerre que en fait il avait cette même fameuse tenue militaire. Et il a été dans les Panama Papers, il a été lié au scandale FTX qui est complètement étouffé. Un scandale qui était une espèce d'énorme lessiveuse internationale d'argent. FTX était le deuxième soutien de la campagne, après Soros, le deuxième soutien de la campagne de Biden. Enfin, tout ça, c'est complètement incroyable, c'est complètement fou. On est véritablement dans un délire pas possible. Et je rappelle juste à titre anecdotique qu'il y a eu un certain temps où sur son compte Twitter, Zelensky ne suivait que 2 personnes. Il suivait sa femme et il suivait le président Macron. Et quand ça a été observé, il a arrêté de suivre le président Macron parce que c'était trop net. C'était pourquoi il suit pas le président Biden? Les États-Unis donnent beaucoup d'argent. Ou à la limite, il pourrait suivre Nancy Pelosi ou Chuck Schumer, qui était à l'époque patronne du Sénat et patron du Congrès. Le président Macron, le président qui avait été à l'initiative du Congrès à Versailles, où il avait été décidé de lancer cette folie de sanctions, de confisquer l'argent russe, de militariser encore plus vite et encore plus fort l'Ukraine. Qu'il était déjà follement depuis 2014, comme on avait découvert à la fois dans la bouche de... comment elle s'appelle, l'ex-chancelière allemande Merkel, et de l'ancien président français Hollande, qui révélait qu'en fait c'était uniquement une manière de gagner du temps vis-à-vis des Russes. Russes qui viennent de montrer, comme l'avait confirmé Bennett, l'ancien premier ministre israélien, que d'une part, tout le monde avait confiance dans Poutine et dans sa parole, puisque quand Poutine lui avait dit à Bennett qu'il ne tuerait pas Zelensky, Zelensky est sorti de ses grottes et s'est mis à se montrer partout, parce que Poutine avait donné la parole à Bennett qu'il ne tuerait pas Zelensky, et il l'a pas fait, alors que ça aurait été extrêmement simple de le faire. C'est plus facile, entre guillemets, de tuer Zelensky que d'autres, même s'il est extrêmement protégé. Ça aurait pu être fait. Et la vie de Zelensky est beaucoup plus à risque, non pas à cause des Russes, mais à cause de ses alliés, comme tous les ex-alliés de l'Occident en général. Ils périssent dans des conditions terribles. Mais ce qui est intéressant, c'est que un an après, plus d'1 an après, les Russes ont montré en fait ce plan de paix, ce draft très avancé du plan de paix qui avait été co-signé, et les annexes étaient également signées, elles étaient paraphées, ça a été montré au monde entier. Poutine l'a montré à Saint-Pétersbourg à une délégation africaine qui voulait s'engager sur le chemin de la paix. Il leur a dit, écoutez, faites attention, essayez d'être moins naïfs. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей? Parce que nous, dans le respect de cet accord signé, et qui allait être encore plus détaillé si possible, parce que Poutine explique à quel point c'était détaillé dans les annexes. C'était un énorme travail qui avait été fait donc avec l'aide de Bennett, avec l'aide d'Erdogan. Il y avait beaucoup de réunions qui se passaient en Turquie, etc.
Et je vous rappelle, Turquie, hein, rappelez-vous, Incirlik, base de l'OTAN, d'où était parti un avion qui, dans la guerre en Syrie, avait détruit un avion russe qui avait failli créer un chaos, etc. Enfin bref, toujours cette volonté de détruire la relation saine entre la Turquie et la Russie. Mais là, la Turquie avait montré en fait le rôle qu'elle était prête à avoir pour aider à la paix dans cette région, parce que la Turquie est au milieu de tout ça. Hein. Là, si vous regardez une carte, entre le Proche-Orient, la Russie, l'Europe, avec l'Ukraine, et la Russie pourrait avoir un rôle économique fondamental, puisque même Poutine avait dit, on va faire de vous une plaque tournante gazière du transport du gaz incroyable, entre le gaz qui arrive du Proche-Orient, éventuellement d'Iran, mais pourquoi pas du Qatar, tout ça arriverait par gazoduc, le gaz qui arrive de Russie et serait redispatché vers l'Europe, puisque la Russie n'a jamais voulu le chaos du monde. Ceux qui veulent le chaos, c'est ceux qui ont détruit Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Et ceux qui ont réussi, quoi qu'on dise, maintenant c'est un succès total, à détruire complètement l'Europe. Et encore une fois, on peut se demander pourquoi les Allemands n'ont pas le courage d'aller au bout de l'enquête de Simon Hersh et de montrer que c'est leur allié, en fait, américain, qui les a détruits et qui les a mis à genoux. Donc, tout ça pour dire que Zelensky suivait Macron et que il y avait un plan de paix donc qui était quasiment achevé. Les Russes ont commencé à reculer entre guillemets de la région de Kiev. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boutcha. C'est-à-dire que les Russes, à ce moment-là, auraient pu dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il y a eu un brouhaha mondial. On les a accusés de massacre, évidemment, qui était complètement ridicule, puisqu'ils étaient en train de faire la paix. Donc, quelle idée ils auraient eu à faire ça? Et le simple fait d'évoquer ça, à l'époque, c'était être complètement complotiste, etc., etc. On se rappelle tous de la tête de Ursula von der Leyen, fameuse, etc., mais qui maintenant est quasiment réduite aux oubliettes, hein. Les SMS pour les vaccins, etc., mais les Chinois ont montré que cette femme était quantité négligeable, puisqu'ils l'ont fait quitter la Chine, alors qu'elle avait accompagné Macron dans sa visite à Xi, et elle a quitté la Chine, non pas comme une officielle, non pas comme une chef d'État, mais comme un simple VIP. Elle avait le droit au chemin des gens qui ont une carte fréquence plus Platinum ou exécutive Gold dans les différentes compagnies aériennes, etc. Donc comme une moins que rien, entre guillemets. Et c'est donc intéressant pour tous les gens qui pensaient que c'était plutôt elle qui était importante et Macron qui n'était pas. C'est très très mal comprendre l'histoire, très très mal connaître le parcours. En fait, ça fait partie de tous ces gens qui ont énormément de casseroles et qui sont placés à des postes pour être des rouages. Ce sont des gens qui sont sans culture et ce sont des gens qui tombent très facilement sous le charme, entre guillemets, du malin. Et c'est pour ça que dans tous les pays, on a des personnes qui sont gâteuses, qui sont fragiles intellectuellement, qui sont corrompus sexuellement, enfin qui ont énormément de dossiers et donc qui sont des complices utiles de cette espèce d'avènement machiavélique qui est en train de se passer sur Terre. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est fondamental d'avoir ça en tête. Apocalypse de Saint Jean. Alors on m'a évoqué le fait que dans la Bible, effectivement, Jésus marche sur l'eau. Donc c'est compliqué parce que tout ça, ça relève des miracles, hein, ça relève des saints. Et effectivement, il y a beaucoup de miracles qui se sont passés. Il y a énormément de choses. J'étais pris un peu au dépourvu. Donc en plus, j'ai parlé de la mer Morte alors que c'était au bord du lac Tibéria. Donc un lac, ça veut dire qu'il n'y avait pas du tout de Serra.
En fait, on est tous un peu victimes de cette attaque permanente contre la religion chrétienne. Il y a même des gens qui aujourd'hui croient que le Christ n'a pas existé, qu'en fait c'est un personnage de roman, un personnage de conte de fées, ce qui est une aberration. De la même manière qu'on pense qu'il y a un conflit entre la religion musulmane et la religion chrétienne, alors que pas du tout. Ce sont deux religions qui sont fondamentalement sœurs, qui se soutiennent et qui ont un rôle extrêmement important dans le combat qui arrive contre la noirceur, contre l'antéchrist et contre tout ce qui est mal sur Terre. Et j'évoquais les Khazars, j'évoquais beaucoup de choses dans la suite de la capsule. Et c'est vraiment très très important d'avoir ça en tête. C'est que les musulmans et les chrétiens sont des frères, des religions vraiment fondamentalement unis. Il ne faut rien faire pour les désunir. Également au niveau du schisme, entre les sunnites et les chiites, entre les protestants, les orthodoxes, les catholiques. Et en fait, le principal point commun, c'est Marie. Marie, la mère du Christ. Et c'est véritablement important, et les archanges sont présents, l'archange Gabriel, que je montre régulièrement en photo, l'archange Saint-Michel, évidemment le Christ. Tout ça, c'est fondamental. Et la place de la Vierge Marie en Russie et la consécration de la Russie est quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'il reste plus beaucoup de temps à la religion, au Vatican et au pape, puisque son prédécesseur est mort le 31 décembre 2022. Et donc, l'année qui suit, une année qui est fondamentale. Il y a véritablement une urgence, il y a eu des effets d'annonce, mais la Russie n'a pas été consacrée à la Vierge Marie. C'est important, c'est une des clés. Mais évidemment, le Vatican a été pris en main par les jésuites, par beaucoup de cabinets de conseils, etc., des choses très occultes et qui n'ont pas la place là. Je considère que les jésuites sont extrêmement importants dans l'histoire de l'Église catholique. Ce sont les combattants de l'Église catholique, les mathématiciens, etc., les chercheurs. Mais l'Église catholique, c'est le livre. Et c'est pour ça que le pape Benoît était très important, puisque c'était un théologien. En fait, c'était un pape qui revenait aux textes. Et les textes doivent être sacrés, puisqu'en fait, ils reprennent la parole du Christ et au travers de lui, la parole de son Père, et donc la parole de Dieu. Et vraiment, c'est important. Alors, juste BHL, hein, vraiment, il faut voir cette vidéo. Et moi, j'ai croisé cette personne qui est d'une noirceur inimaginable, en fait. On a l'impression de croiser quelqu'un de très, très spécial. Et il fait l'apologie de Lucifer, et de Lucifer à Jupiter, il y a un pas. Et donc d'un seul coup, on repense Jupiter et Saturne et l'alignement des planètes. Donc c'est vraiment important. Donc j'ai insisté, hein, Fatima, et vraiment la pleine vocation de la Sainte Russie à être consacrée au cœur de l'Immaculée Marie. Donc également une espèce de guerre incroyable qui se joue en ce moment entre ça va paraître bizarre, mais vu tout ce que je dis, maintenant vous commencez les uns et les autres peut-être à croire un peu plus, mais il y a une guerre entre des mages, des chamans, des marabouts, en fait des gens très importants qui jettent des sorts, qui essaient de contrecarrer des sorts, des exorcistes, etc., qui se passe partout dans le monde, et il y a une place très très particulière qui est le Kyrgyzstan. C'est un pays que je connais bien, je suis ami avec l'ambassadeur du Kyrgyzstan, qui est également l'ambassadeur auprès de l'UNESCO, et qui s'appelle Sadik Cherniaz, qui a fait des films fantastiques, qui est un homme de culture, etc. Et on a des grandes conversations là-dessus, et avec des artistes qui vivent là-bas, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'exposer. Et le Kyrgyzstan, un pays extrêmement particulier dans ce qui se passe en ce moment, et qui est un pays qui souffre beaucoup, puisque forcément il est convoité par énormément de personnes qui, comme à toutes les époques, essaient de se débarrasser de tous ces sorciers, de tous ces gens qui ont une forme de pouvoir et qui participent aussi à consacrer à ça, en fait. C'est des gens
qui ont en eux quelque chose de particulier. Je ne vais pas pouvoir rentrer vraiment dans les détails, mais l'intelligence artificielle et la biogénétique sont des choses qui ont vocation à essayer de contrecarrer ça pour vraiment avoir un avènement complet de ce que serait l'antéchrist. Et tout ça fonctionne, pas parce que les gens sont des millions à être complices de ça. Ils sont pas complices d'un complot, en fait. Et ils sont complices des 7 péchés capitaux. Ils sont complices de leur perversion, de leur amour de l'argent, de leur égoïsme, de leur avarice, de la cupidité, etc. Donc c'est vraiment, reprenez les 7 péchés capitaux, et en fait on utilise uniquement ça, et donc les gens deviennent des rouages aussi par couardise, par lâcheté, par manque de culture, par manque d'intelligence, et on voit de toute façon tout le système éducatif joue là-dedans, tout le système universitaire, etc., pour essayer de créer, comme toutes les émissions débiles à la télé depuis très longtemps, de créer une espèce de gens débiles, sots et lâches, en fait, qui croient toutes les conneries qu'on leur dit en permanence. Moi, je vous dis, l'homme ne doit pas être un dieu, il ne doit pas s'amuser. Et je fais souvent référence dans mes capsules au Djihad de Butler, donc de Frank Herbert, qui a écrit Dune. Et c'est l'idée que si on ne veut pas avoir une espèce de catastrophe et que ce que l'homme crée, donc la cybernétique, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, les OGM, etc., mais qui touche tout, on ne peut pas imaginer. Maintenant, on vaccine les plantes, on vaccine les animaux, donc indirectement, on vaccine les gens qui les mangent. Allez vous balader dans les pays où il y a énormément de nourriture aux hormones, de nourriture en antibiotiques, et vous verrez, les États-Unis en particulier, l'obésité, les jeunes filles qui ont leurs règles à 8, 9 ans, qui ont des seins énormes, très jeunes, à cause de tous ces blancs de poulet, ces chicken McNuggets, etc. Bah, c'est incroyable, il faudrait juste analyser ça pour se rendre compte de ce qu'on donne à manger aux gens. Et on ose parler de produits médicaux qui seraient dangereux, mais sous prétexte que c'est des produits médicaux, faut faire attention, ou interdire les huiles essentielles, alors que c'est des médicaments qui sont formidables, et je vais y revenir un peu. Donc tout ça, c'est complètement fou, c'est complètement absurde, c'est complètement ridicule, et donc il faut se battre pour la vérité. Il faut se battre contre le mensonge parce que c'est le seul moyen de gagner. Donc peut-être que dans ce que je dis, je fais des erreurs, et franchement, je vous remercie de me corriger, je vous remercie de m'aider à préciser ce que je dis, à préciser mes paroles, mes mots, mes gestes, mes actes. Le tableau, effectivement, derrière moi, qui est une maternité, vous voyez la posture de la robe, c'est un tableau, c'est un original, hein, qui est 17e, et cet enfant qui marche, donc c'est très très important parce que les premiers pas sont importants, et donc là on a un enfant qui réalise ses premiers pas, qui est en parfaite confiance, et il y a une symbiose des regards, il y a une symbiose des mains avec sa maman, et cette robe qui dessine un cœur, et si vous voyez tous les détails, c'est fascinant, et ce fond de paysage évidemment qui rappelle Léonard de Vinci, et le personnage qui est un personnage qui est dans l'ombre, mais qui est un personnage bienfaisant, en fait, qui est un peu comme un gardien de cette scène. Donc c'est un tableau qui est magique, et j'aime bien qu'il soit à côté de moi parce que d'une certaine manière, il est là pour dire des choses importantes, et je mets un globe parce que ce globe dit également des choses importantes. Donc voilà. Décrypter autour de ce qui se passe, de cette table rouge, parce que je vous rappelle quand même que la photo du président Macron, cette table sur laquelle il est un peu assis ou suspendu, quand vous tournez la photo, est une table qui a un Marocain, mais qui est pas un Marocain vert bouteille, donc vert empire, qui n'est pas non plus un Marocain qui est Bordeaux, chaleureux, mais discret, élégant, etc. C'est une table qui est rouge, écarlate, comme une baignoire de sang. Donc, et peut-être pas de sang de bœuf, peut-être un autre type de sang. Donc c'est quelque chose qui est complètement effrayant, d'avoir mis un tel Marocain sur une table comme ça.
Donc il faut prier face à ça, il faut prier face à cette accumulation de blasphèmes comme cette horloge qui est mise sur l'heure inverse de la résurrection, c'est-à-dire que quand vous mettez l'horloge sur comme une sainte trinité, en fait vous lui donnez une chance d'avoir une résurrection, puisque c'est ça le symbole de la sainte trinité de Pâques, alors que si vous mettez en inverse, c'est la capacité d'arrêter le temps. Donc vous n'êtes plus le grand horloger, enfin vous n'êtes pas, et personne ne l'est, c'est Dieu, mais vous devenez entre guillemets cette espèce de rêve du temps, le contrôle de l'heure, le contrôle de la journée, le contrôle des secondes, etc. Et on revient toujours à ce 21 décembre, et donc l'alignement des planètes, mais aussi le jour le plus court. Alors, impossible d'évoquer ça, ou d'oublier de l'évoquer, d'évoquer dans le détail, mais la place de la drogue, du trafic d'enfants. On va avoir un film, à mon avis, qui va être passionnant, de Mel Dable, qui est choisi pour ce rôle et qui est complètement habité. Enfin, il faut voir la vie que cet acteur Jim Caviezel a eu pendant ce film, où il a vraiment compris, et il a fait une conversion beaucoup plus forte à la religion chrétienne catholique, très importante. Et on voit toutes ces affaires monstrueuses de trafic d'organes qui auraient lieu aujourd'hui avec des militaires. On a des images qui sortent, mais aussi des inquiétudes sur le clonage humain. Et enfin, il y a tellement de choses monstrueuses qui s'accumulent, hein, puisqu'aujourd'hui, on est peut-être à la première époque où beaucoup de choses extrêmement inquiétantes peuvent se passer. Et tout ça est couronné quand même par des tableaux pédophiles, hein, dans les palais de l'État. Donc dans les palais de l'État, on impose 7 photos. Les bureaux de poste, les hôpitaux de la PHP, beaucoup d'EHPAD, beaucoup d'écoles, beaucoup de maternelles, évidemment les mairies où c'est imposé, etc. Mais on met aussi des tableaux de pédophilie à Bruxelles, au niveau de la Commission européenne, au Palais de Tokyo, donc à côté de la Tour Eiffel, à côté du Trocadéro. Donc des tableaux qui sont absolument abominables, et c'est pas des erreurs. Et quand ces tableaux ont été dégradés par des gens qui ont voulu les dégrader, de la même manière qu'il y avait eu des dégradations de ce bénitier qui était porté par le diable, entre guillemets, devant lequel était allé se recueillir le président Mitterrand 15 jours avant d'être élu. Un Mitterrand qui est quand même un personnage très particulier, pyramide, etc., etc., et plaque d'immatriculation. Mais on a donc ces tableaux, et le 8 mai, le président tweet à propos du tableau. Que c'est un combat pour l'art. Quel art? Est-ce que c'est de l'art? Moi, je suis galeriste. Je peux vous dire que c'est pas de l'art. C'est de la pédopornographie. Ce n'est pas de l'art. L'art, effectivement, c'est de raconter des histoires, de créer des émotions, etc. Mais d'essayer de créer des belles émotions. Et j'ai fait une capsule, et j'ai fait beaucoup d'entretiens avec Nicolas Stocker pour Radio Courtoisie, où j'expliquais ça. Je crois qu'on a plus de 4 heures d'entretien pour expliquer le monde de l'art contemporain, sa perversion, la place des États-Unis, la place de la CIA. Et on voit CIA, NSA, FBI, tout cet État, entre guillemets, américain qui est complètement incontrôlé, incontrôlable, mais qui, en réalité, les contrôle. Et c'est intéressant, mais tout ça me prend du temps. Je vois, ça fait déjà 40 minutes, donc je crois que ça va devenir une capsule en soi-même, et qui renverra à mes autres vidéos. Et je reviens tout le temps dans mes notes à cet incendie de Notre-Dame. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire disparaître? Pourquoi est-ce qu'ils ont brûlé le toit? Pourquoi est-ce qu'ils ont brûlé ce travail de Viollet-le-Duc et ce coq, hein? Et qu'est-ce qui devait brûler aussi? Tous ces
toutes ces choses, toutes ces reliques entre guillemets qui étaient présentes à Notre-Dame, une partie de la couronne d'épines, les reliques, le coq. Le coq qui était au sommet de... Hein, rappelez-vous, le coq de l'encrier, empalé. Le coq au sommet de la pointe de Viollet-le-Duc. Tout ça, c'est vraiment important. Et l'homélie du cardinal Lustiger, Mitterrand, la place de Mitterrand, la place des médias. Et aujourd'hui, on a quelqu'un aux États-Unis qui s'appelle Robert Kennedy, qui est en train de percer dans les médias. Comme l'avait fait son aïeul, qui a été président et qui a été assassiné, et qui a ouvert un cycle très étonnant, mais comme tous les présidents américains qui s'étaient attaqués aux sociétés secrètes avec force. Et pour ceux qui en doutent, la Russie sort de l'OMS. La Russie quitte l'OMS. Elle refuse et elle annonce qu'elle sort de ça parce qu'il y avait toujours... C'est comme les gens qui prennent des petits morceaux d'une interview d'Elon Musk pour dire « Regardez, regardez, Elon Musk dit du bien de Macron ». Alors que si vous écoutez la totalité de l'interview, c'est l'inverse. Mais les gens vont toujours vers le petit trou court. Les gens disent la Russie ci, la Russie ça, etc. Non, non. La Russie s'est un peu fait avoir. Elle s'est beaucoup fait avoir parce qu'elle fait confiance. Elle a reculé, elle s'est pris boucha dans la gueule alors qu'elle avait signé un contrat. Elle avait signé des contrats pour accepter la perestroïka et accepter que la réunification des deux Allemagnes. Et rien n'a été respecté puisque depuis l'OTAN a continué à s'avancer. Donc tout ça, ça montre qui veut la guerre. Et on a un président qui est en guerre permanente, puisque comme je le dis, depuis le premier jour de son mandat, il est en guerre et il n'a jamais cessé d'être en guerre. Toujours en guerre, en guerre, en guerre. Qu'est-ce qui s'est passé le 21 décembre 2020 à la Lanterne ? Qu'est-ce que la Lanterne ? Pourquoi est-ce que les grilles d'accueil de la Lanterne sont avec, à droite et à gauche, des têtes de cerf énormes? Et quand on prend cette allée de nuit et qu'on voit ces cerfs, et on a véritablement l'impression d'être accueilli par deux gardiens d'un temple maudit, entre guillemets. Donc cette maison qui a été construite à des endroits particuliers, à un endroit particulier, mais qui était avant une petite maison, et avant, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi à cet endroit-là? Et qu'est-ce qui a continué à se passer? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça continue. Et les alignements de planètes. Saturne et Jupiter, etc. Et tout ça, moi, j'y croyais pas fondamentalement. Historiquement, quand on me racontait ces choses-là, je disais, mais... Parce que j'étais formé. Baxé m'en sont très bien. Prépa Louis le Grand. M', ingénieur civil des mines. Ingénieur de l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, c'est à l'Institut français du pétrole, géophysicien, diplômé de Sciences Po en écophie, etc., etc. J'étais en banque d'affaires, je fais du conseil en stratégie. J'étais formé à refuser même que ces choses-là puissent avoir la moindre existence. Donc je peux vous dire que pour les gens qui ont du mal à écouter, que moi j'ai fait tout ce chemin, c'est juste impossible. Je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel, je suis quelqu'un d'extrêmement posé, difficile de me fâcher. J'ai croisé dans ma vie, vous pouvez, toute la terre, entre guillemets.
J'étais associé avec des gens extrêmement intelligents, des gens qui font partie des personnes qui sont aujourd'hui, ou qui, dès cette époque, étaient les gens les plus exécrés de la Terre. Moi, je les ai croisés, je peux vous dire qu'ils sont plus humains que ce que vous pensez. Mais d'autres personnes, effectivement, sont complètement inhumaines. Mais les gens qui sont, quels qu'ils soient, entre guillemets, ne sont que des rouages d'un système. Des rouages d'un système qui nous amène à l'époque d'aujourd'hui et de leur plein gré, à l'insu de leur plein gré, parce que l'intelligence était très mal formée, entre guillemets, et ils ont joué un rôle à l'insu de leur plein gré ou de leur plein gré, etc. Mais c'est terrible. Vous savez, avec les 7 péchés capitaux, vous pouvez obtenir ce que vous voulez d'à peu près qui vous voulez. Accepter d'être désintéressé, accepter d'être détaché de ces choses-là, c'est un effort énorme. J'ai fait personnellement cet effort. Et c'est compliqué parce que tout devient plus compliqué dans la vie. Et la chance, c'est d'avoir des personnes autour de vous qui vous soutiennent, qui petit à petit comprennent que c'est important, que c'est même fondamental, et que plutôt que d'être inquiet, en fait, il faut être fier. Et puis il faut que tous ensemble, on se batte pour la vérité, qu'on prie et qu'on ait confiance entre guillemets en nous et en ce qui se passe. C'est donc voilà, on a un président qui ne symbolise jamais la paix. Il a fait semblant, il n'a même pas véritablement fait semblant d'être un médiateur. C'est toujours la guerre, la guerre, la guerre. Puis un autre personnage qui est quand même vraiment intéressant, parce que c'est Bill Gates. Alors d'abord, c'est Bill Gates 3. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans une séquence de génération en génération. Je vous invite à regarder son père et son grand-père, etc. Et on revient aux sociétés secrètes et on revient à plein de choses très intéressantes. Mais surtout, on a quelqu'un qui se bat pour contrôler l'eau aux États-Unis. Il achète énormément de terres. C'est toujours des terres riches en eau qui sont à la source de rivières, à la source de fleuves, etc. Et aux États-Unis, on contrôle et on possède le sous-sol. Et c'est vraiment fondamental ce que je suis en train de dire. Il faut regarder les terres qu'achète Bill Gates. Il n'achète pas n'importe quelle terre. Bill Gates aussi construit des usines de moustiques génétiquement modifiés. Il produit chaque jour des millions de moustiques génétiquement modifiés. Et il le fait pas n'importe où, il le fait à Medellín, en Colombie. Et oui. Et il s'arrête pas là. Il est un défenseur très important de tout ce qui concerne les insectes, l'alimentation par les insectes, etc. Et aussi Bill Gates, qui serait un peu l'opposé, si on devait faire un point commun de Elon Musk. Il possède une société qui possède un réseau de milliers de satellites autour de la Terre. Tout ça, c'est vraiment important autour du globe, là. Et donc, on voit bien qu'on a des rouages du bien et des rouages du mal. Alors moi, je parle souvent de 6 maléfiques et de 5 fantastiques. Donc les 5 fantastiques, je les cite, vous avez Poutine, vous avez Xi Jinping, vous avez Ben Salman, vous avez Elon Musk et vous avez Donald Trump, qui est un personnage fondamental, mais vraiment fondamental, hyper important, comme le sont tous ces personnages-là. Et c'est une vraie chance et une vraie force de l'humanité de les avoir en ce moment. Et j'évoque pas, parce qu'on me dit souvent, mais pourquoi vous parlez pas de l'Inde, pourquoi vous parlez pas... Parce qu'en fait, eux, ils ont une place très à part. Les Indiens, ils sont en dehors du système. Ils sont beaucoup plus métaphysiques que tous les autres. Ils ont une compréhension complètement différente de la planète. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des discussions fascinantes avec l'ambassadeur d'Inde en France, qui est un artiste, qui passait souvent me rencontrer à la galerie, parce que quand vous avez une galerie, en fait, vous rencontrez tout le monde. Enfin, vu l'endroit où était ma galerie, c'est un ancien showroom de Liag, et c'est la seule chose qui me manque. Mais à partir du moment où j'ai commencé à m'exprimer, il faut que les gens comprennent, les gens qui s'étonnent, je me suis mis à être terrifié. C'est-à-dire que j'avais des visites de gens, et juste rien que d'y penser, j'en ai froid dans le dos. C'était, extrêmement bizarre, entre guillemets. Et donc, j'ai préféré
disons, me distancier un peu de ça, parce que le bien était plus petit que le mal, entre guillemets. Et voilà, donc j'ai pas de regrets de ce côté-là, et je suis impatient de réouvrir, parce qu'aujourd'hui il y a un espèce de grand plastique blanc devant une des plus belles vitrines de Paris, mais c'est pas ma préoccupation essentielle. Ma préoccupation essentielle, c'est ce que j'essaie de faire ici et maintenant, pour vous et avec vous, puisqu'en fait c'est vraiment un aller-retour continuel. Donc, mais c'est vraiment important. Et c'est vraiment important de comprendre Moz, d'écouter, de pas écouter juste des petits morceaux de ces vidéos. Et parce que, alors je suis dans une chaise très basse, donc les gens pensent que je suis très petit, mais parce que je me laisse enfoncer dans la chaise par rapport au meuble. Derrière, ouais, je fais 1m82, et voilà. Pourquoi est-ce que les Américains continuent à voler le pétrole syrien, le pétrole irakien, etc., etc. Bon, c'est l'été, hein, vous penserez à Bill Gates quand vous serez piqué par des moustiques. Pourquoi est-ce que l'Union européenne s'autorise à espionner les journalistes? Vous imaginez tous les complots? En fait, c'est des spoilers. Vous savez, au cinéma, spoiler alert quand quelqu'un vous dit la fin du film. Mais tous les complotistes, ils disent ça. Puis vous avez le scandale du fonds Marianne, le scandale de ces gens-là. Enfin, moi, j'ai été listé dans Conspiracy Watch, une longue page. Très franchement, c'est odieux. C'est-à-dire, vous êtes listé et ça va vous exclure d'énormément de choses. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui sont un peu institutionnelles et qui croient et qui vont avoir peur. Et j'évoquais TPMP qui m'a censuré alors que j'étais dans un train qu'ils avaient payé pour me faire parler sur le plateau lors des attentats avec des drones. J'ai eu affaire à des personnes très sympathiques, etc. J'ai beaucoup échangé avec eux, et il y a beaucoup de personnes de TPMP j'ai pas du tout de revendications contre eux. Je pense que c'est malheureusement en train de devenir de plus en plus une émission poubelle, malheureusement, et que le petit bien, entre guillemets, qui existait, en fait, parce qu'on fait souvent pousser des fleurs magnifiques dans la merde, hein, faut le savoir, hein, c'est un engrais naturel formidable, hein, on utilise les bouses, etc., depuis la nuit des temps, donc la merde est un engrais formidable, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc c'est ce qui m'a encouragé tout le temps à continuer à voir cette émission en bien. Voilà, j'ai vu l'émission à laquelle j'aurais dû participer, et franchement c'était nul, hein. Ça aurait été plus intéressant, mais je crois que les personnes qui me censurent et qui ont décidé de me censurer ont peur de ma parole, ont peur du son de ma voix, ont peur de ce que je dis, la manière avec laquelle je dis. Hier, j'ai eu une longue conversation avec le docteur Gaillet pendant des heures, et je parle avec beaucoup de monde, je vais pas lister. Et à la fin de la vidéo, il m'a dit, mais écoutez, j'avais vu votre vidéo, j'avais pas pu décoller alors qu'elle est très très longue, 2h49, et je pensais regarder 10 minutes en me disant encore un de ces farfelus. Mais à la fin de la vidéo, je me disais, il faut que je voie cette personne, il faut que je parle avec lui, il faut que je le voie en visioconférence. Et donc on a passé plus de 2 heures en visioconférence Messenger, et à la fin il m'a dit, mais j'ai aucun doute en fait, je vous crois. C'est terrible, je vous crois. Vous avez, vous dites la vérité, et vous avez tellement de réponses et d'arguments construits, etc. Et c'est un docteur, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, hein, puisque sa carrière est vraiment mise en danger en fait par les positions qu'il a prises. Voilà, je m'inquiète du risque alimentaire mondial, hein. Les accords sont pas du tout respectés. Puisque les Russes viennent de dire que seulement 3% des céréales qui partent et des engrais vont vers leur destination, sinon ça part vers d'autres destinations. C'est-à-dire que les Russes faisaient ça pour éviter la famine en Afrique et dans les pays pauvres, et en fait l'Occident s'accapare. Puis l'Occident dira, si la famine arrive, que c'est la faute des Russes, parce que c'est toujours cette espèce d'accusation accusatoire, parce qu'ils contrôlent l'essentiel des médias de la planète que regardent les gens. Et ça, c'est vraiment très très important d'avoir ça en tête. Je voudrais parler plus longuement d'Apple et les lunettes Provision, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout rassurant. De la décadence des dirigeants occidentaux que
évoqué, et cette absence de culture chez eux, ça en fait des rouages extrêmement simples du nouveau maître de l'Occident. Et le nouveau maître, il n'y a qu'à regarder les photos du G7, il n'y a qu'à regarder toutes les réunions politiques, il n'y a qu'à regarder celui qui a pris un ascendant considérable au cours de ces dernières années, considérable, de celui qui avait déjà en lui tout, mais qui maîtrise maintenant de mieux en mieux les choses, jusqu'au moment de cette maîtrise de cet anneau, entre guillemets, ce fameux anneau sur la photo. En fait, hein, c'est ceux qui vont regarder la suite de la vidéo, qui ont déjà regardé la vidéo, c'est vraiment une espèce d'anneau d'un pouvoir maléfique. Je rappelle aussi que sur le drapeau européen, le nombre d'étoiles qui apparaissent est vraiment intéressant parce qu'en fait, ça peut faire référence à ces alignements de planètes aussi. Pourquoi d'habitude on a, vous regarderez, il y a quatre étoiles. Et au moment juste du début de l'opération spéciale russe en Ukraine, je vous rappelle que Macron était le président de l'Union européenne. Et il faut regarder le logo de l'Union européenne sous Macron qui ressemblait véritablement à une union pour Macron. C'est-à-dire que le E était stylisé comme un M qui était renversé d'un quart de cercle. Il faut toujours regarder les symboles, il faut toujours regarder les logos, il faut toujours regarder les photos, il faut regarder toutes ces choses-là parce qu'en fait le diable se cache toujours dans les détails, mais les détails qui sont mis devant nos yeux, qui sont imposés, qui sont affirmés. Et donc on n'imagine pas qu'on va voir sous nos yeux, on cherche toujours quelque chose qui serait caché. Mais non, en fait, ce qui est caché, c'est les petits secrets. Donc ils sont intéressants, les petits secrets, il faut aussi aller les chercher. Mais les gros secrets, ils sont toujours mis sous nos yeux. Invariablement sous nos yeux. Donc, Time Magazine, hein, qui s'amuse. C'est quoi cette cicatrice sous son cou? Une vraie question. Pourquoi est-ce que beaucoup de dirigeants ont un visage qui vieillit si vite? Est-ce que vous êtes amusé à regarder l'évolution de la morphopsychologie de Véran? Donc vous regardez au fil des ans, en fait, depuis qu'il est rentré dans les gouvernements successifs et la place extrêmement particulière qu'il a. Puisqu'il a fait le chemin inverse. En général, on commence par être porte-parole. Hein, c'était Sibeth Ndiaye, c'était Gabriel Attal, hein, les porte-parole. Et là, subitement, en fait, un ancien ministre de la Santé, un personnage hautement important pendant toute la période du coronavirus, et qui accepte de devenir le porte-parole. Alors, il y a des klaxons, hein, c'est comme si on voulait brouiller ce que je dis, donc j'espère que ce sera audible. Hein, je ferai les réglages, où j'essaierai de faire les bons réglages de son. Et j'aimerais bien insister en conclusion, puisque finalement ça va être la capsule en soi, puisqu'on arrive à 1 heure, donc je vais juste laisser 7 heures, et j'insiste, allez regarder la suite de la vidéo qui est déjà en ligne, et que je vais mettre une nouvelle version, hein, de cette suite de la vidéo. Qui sera en lien et qui est beaucoup plus longue, mais qui est une description extrêmement détaillée du portrait présidentiel. Mais avant d'en parler, je parle de tellement d'autres choses avec Stéphanie, et toutes les personnes qui ont commencé à la regarder disent invariablement la même chose, que ça les a passionnés, qu'ils ont appris énormément de choses, même quand ils pensaient être au courant de choses. Et j'essaie de rajouter des images, d'insister sur le positif, et c'est ce que je voudrais conclure, c'est qu'en fait, en priant, en se battant pour la vérité, en essayant de s'éloigner des 7 péchés capitaux autant qu'on peut, on gagnera. Le bien va triompher. C'est vraiment important. Et je voudrais parler de Saint-Hildegarde de Bingen. Saint-Hildegarde de Bingen. Et donc je mettrai les liens, et je mettrai les images. Elle est née au XIe siècle. Et c'est une sainte qui est passionnante à découvrir. Passionnante parce qu'elle parle de la médecine naturelle. Elle est docteure de l'Église. Elle est sainte. Et elle a été faite sainte par Benoît XVI en 2012.
Et c'est véritablement important que Benoît XVI les fête sainte avant de perdre, entre guillemets, sa charge de successeur de Pierre à la tête de l'Église chrétienne catholique, donc à Saint-Pierre de Rome. Et donc, elle a été faite sainte en 2012, donc juste avant qu'il parte. Et c'est vraiment la sainte des actes d'amour, de la nature est amour. La nature nous donne tous les bienfaits dont on a besoin. C'est la sainte de la naturopathie, c'est la sainte de la vie saine, c'est la sainte de la vie à la campagne, à une époque où on veut nous entraîner dans les villes, les fameuses villes de 15 minutes, à une époque où, soi-disant, à cause du réchauffement climatique, on veut nous mettre dans les villes parce que nos maisons à la campagne ne seraient pas assez bien isolées. Ou parce que quand on habite à la campagne, il faut une voiture. Alors que quand on voit des incendies d'usines, les volcans, etc., on se rend compte que tout ça est complètement ridicule et farfelu, puisque tout ce truc du climat, c'est n'importe quoi. Et il y a des milliers de volcans qui sont en train d'être découverts en ce moment, parce qu'il y a des nouveaux volcans en activité, etc. C'est ça qui devrait nous préoccuper. Qu'est-ce que la Terre est en train de nous dire en ce moment? Qu'est-ce que la Terre nous fait passer comme message? Qu'est-ce que Dieu nous fait passer comme message? Quelle est cette mise à l'épreuve à laquelle on est confronté en ce moment? Pourquoi? Comment? Pourquoi maintenant? Donc, Sainte Hildegarde de Bingen, et d'une façon générale, tous les saints, je pense que ça vaut la peine de se réintéresser à tout ça, à ce chemin. Je pense qu'il faut regarder ce qui est beau, et il faut se rappeler que tout ce qu'on fait, on le fait pour nos enfants, on le fait pour l'avenir de la planète. Et on est à une époque où on essaie de nous recommander de ne pas faire d'enfants, parce que les enfants consomment, parce que, où on nous recommande de tuer les vaches, parce qu'elles pètent. Mais où va-t-on? La natalité dans le monde entier est en chute libre. Et il y a un lien de cette chute libre avec les injections. Qui va faire des enquêtes? Qui va s'y intéresser? Qui va creuser ce sujet? C'est fondamental tout ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce qui est en train de se passer avec Robert Kennedy aux États-Unis. You know, the vaccines were developed not by Moderna and Pfizer, they were developed by NIH. They're owned, the patents are owned 50% by NIH. Nor were they manufactured by Pfizer or by Moderna. They were manufactured by military contractors. And this was a military project from the beginning. Et également avec Trump. He'll never blink. That's called having the courage of your convictions. And it's why he's our president. I'm Donald J. Trump and I approve this message. Et malheureusement en Europe, c'est le vide complet en fait. Le vide complet. Et donc je suis en train de regarder aussi comment essayer de m'engager de plus en plus, de m'engager sur le terrain donc médiatique, ce que je fais, et comment m'engager sur d'autres terrains. Donc si vous avez des idées, si vous avez des options, si vous avez des choses, je suis totalement ouvert, comme j'ai été ouvert quand Rémi de Juste Milieu m'a proposé, comme j'essaie de discuter et d'échanger le plus souvent possible avec des personnes qui sont importantes selon moi aujourd'hui dans le paysage. Alors je cite, mais Xavier Poussard fait document, Slobodan Despot d'Antipresse, Au Bon Tweet français, c'est tous des personnes qui sont des potes. Je suis très fidèle à Alexis Poulain et à bien d'autres. Je vous recommande la chaîne Télé Liberté et un certain nombre de ces émissions qui sont de grande qualité. Alors comme tout n'est pas d'aussi grande qualité, mais en tout cas ils se battent, ils sont intéressants. Pierre Bergeau, un personnage fascinant, et plus je le connais, plus on discute, plus vraiment j'ai beaucoup de chance. Stanislas Berton et des dizaines, des vingtaines de personnes avec qui j'échange régulièrement sur Twitter, et certains je les croise dans la vie réelle. Il y en a dont je parle pas. Je meurs d'envie de parler d'eux, mais c'est des discussions qui ont lieu en ce moment, qui sont confidentielles, qui peuvent s'avérer être très importantes. Mais voilà, sachez qu'il y a beaucoup de choses. Donc j'ai évoqué dans ce qui devait être une introduction courte énormément de points. C'est une capsule entièrement. Je compte beaucoup sur vous
pour commenter cette capsule, pour m'apporter des éléments qui sont les vôtres, pour me dire pour me poser vos questions, pour m'apporter vos éléments. Je pense que vous avez remarqué, j'y passe beaucoup de temps, j'essaie de répondre à tout le monde, j'essaie d'observer tout ce qui est dit. Je refais une nouvelle version, entre guillemets, de la capsule, véritablement sur le portrait officiel du président de la République, dans laquelle je rajoute beaucoup d'éléments. Et j'enlève les bruitages. Vraiment, je vous remercie de soutenir tout ça, d'en parler, de diffuser au maximum, parce qu'aujourd'hui, c'est notre seul moyen, en fait. C'est de combattre pour la vérité, pour l'amour, de prier, de dire je t'aime, de le penser surtout. Et voilà. À bientôt. Bonne fin de journée.